L'importance de la détox. Alors, j'ai choisi ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je voudrais insister sur le fait de ce que disait Hippocrate déjà il y a quelques siècles auparavant, que ton aliment soit ton remède. Quand j'ai commencé mes études de pharmacie, dans ma tête, c'était ça, c'est que ton aliment soit ton remède. Et depuis, je n'ai pas lâché. J'ai fait mes études de pharmacie. Et d'ailleurs, aujourd'hui est un grand jour parce que pour moi, c'est l'anniversaire de la création de ma pharmacie. Ça fait exactement 37 ans. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Alors, je voudrais dire que votre aliment soit votre remède. Et en fait, toutes les études concourent à dire que toutes nos maladies démarrent dans le tube digestif. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Pour plusieurs raisons. Parce que ce sujet, la détoxication ou détox en abréviation, notre corps, normalement, habituellement, il le fait tout seul. C'est un processus physiologique qui fait intervenir plusieurs organes d'élimination. Mais le problème c'est que actuellement, nos organes d'élimination sont débordés par toutes les pollutions que nous subissons. Alors, il est également possible de procéder à la détoxication et détoxination. Je voudrais définir ces deux termes parce que dans le premier, détoxication, c'est éliminer les toxiques qui peuvent être de plusieurs ordres. Nous allons voir un peu plus loin tous les toxiques que nous avons dans notre vie de tous les jours. Et la détoxination, c'est le fait d'éliminer les toxines qui sont engendrées par les bactéries et tous les déchets que nous avons. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi que vous voyez d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on ne se rend pas compte que plusieurs, comment dire, attendez, je vais enlever ça. Ah, il est passé. Plusieurs symptômes auxquels on ne pense pas, qui sont dus aux infections parasitaires, telles que les allergies, les anémies, les ballonnements, la fatigue chronique, constipation, diarrhée, système immunitaire très bas, hypertrophie glandulaire, eczéma, faim excessive, syndrome de l'intestin irritable, tout cela, et là c'est un résumé, c'est dû soit à une infestation de parasites ou de déchets qui nous encombrent notre système de purification. Alors, comme vous voyez sur cette diapo, elle nous donne toutes les pollutions que nous encourons dans la vie de tous les jours, que ce soit la contamination des eaux de piscine, les médicaments, bien sûr. Je suis bien placée pour savoir que les effets secondaires des médicaments sont des polluants, et tout le monde est d'accord. Les pesticides qui aspergent les cultures, les insectes parasites aussi qui peuvent nous transmettre des déchets, des bactéries, des infections. La conservation des viandes est aussi très importante parce que vu l'étalage dans les boucheries ou dans les poissonneries, tout ça c'est une multiplication bactérienne. Nous avons les eaux des bouteilles, les eaux des bouteilles nous polluent aussi par les polluants du plastique. Les teintures pour les cheveux, les vernis, et j'en passe, et bien sûr la junk food, ça vous vous en doutez que je vais en parler, et les animaux de compagnie. Aussi, cette diapo est pleine de photos, mais ce qu'il faut retenir, que nous sommes pollués de partout et que la qualité alimentaire de toutes les productions, même celles qui sont bio, elles ont
une faible contenance ou une faible valeur nutritionnelle, c'est-à-dire qu'en termes de vitamines, minéraux, enzymes, il y a eu une baisse très importante ces 30 dernières années, pour plusieurs raisons. Donc là, les différentes détox, bien sûr, je n'ai pas parlé des pollutions électromagnétiques, et actuellement, le grand stress, quand on a un grand stress tel que ce que le monde entier vit, c'est-à-dire la pandémie du Covid, ce stress engendre aussi une faiblesse de notre système immunitaire. Toutes les personnes qui ont un rapport à la peur très important vont avoir un système immunitaire qui s'affaiblit par rapport au cas où ils l'attrapent, parce que tout le monde peut attraper cette maladie, mais si votre système immunitaire est bon, il n'y a pas de raison, vous allez vous en sortir. Alors ici, je vous expose quelques différentes détox, et ces détox, en fait, le premier qui vient en première ligne, c'est le jeûne. Et vous savez qu'on est à la veille de Ramadan au Maroc, c'est-à-dire que c'est le mois de jeûne. En fait, ce n'est pas le jeûne hydrique. J'ai écrit jeûne ou jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, c'est le jeûne thérapeutique qui est conduit par des médecins, des nutritionnistes selon un programme très détaillé et très réglementé. Mais déjà, rien que le jeûne que nous avons, nous, pendant la période du Ramadan, s'il est bien conduit, s'il n'y a pas une suralimentation le soir, ce jeûne devrait conduire à un relatif nettoyage de notre corps. Déjà, ça, c'est un bon point. Au moins dans les pays musulmans, il y a déjà ce mois, s'il est bien suivi, on a un début de nettoyage. Deuxième forme de détox, ou celle que j'ai choisie, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais le juicing. C'est en fait des apports de liquides qui sont riches en nutriments et qui sont directement assimilables, sans effort digestif. Et le fait de prendre 2 ou 3 jus dans la journée permet à la personne de nettoyer tous ses organes et nettoyer les déchets. Pour revenir au jeûne, je voudrais aussi préciser que lors du jeûne, nous avons un repos de tout le système digestif, donc de tous nos organes, ce qui fait que certaines recherches ont même démontré une amélioration du rythme cardiaque, une amélioration de la fonction du foie, etc. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le jeûne, et vraiment, il serait intéressant de bien conduire son jeûne. Et puis, la troisième détox, et celle qui nous intéresse ce soir, c'est la détox avec les compléments alimentaires. Et celle-là, j'ai choisi pour vous de les détailler en fonction de mes passions pour les plantes. Mais dans un premier temps, j'aurais voulu que nous puissions voir ensemble qu'il y a aussi un autre élément qui est très, très important dans notre mode de vie. Et notre premier médicament, c'est l'eau. Il faut vraiment être à l'écoute de la qualité de l'eau. Et le docteur Hertog, président de l'association anti-âge, en fait, a défini l'eau comme notre premier aliment et notre premier remède. Et vous allez voir pourquoi, parce que, alors il faudrait que j'enlève les vidéos, excusez-moi, parce qu'ils me cachent l'écran. Comment je peux enlever les vidéos des gens? Mouad, tu peux m'aider? Mouad? Ah, bon, c'est pas grave. On va avancer. J'arrive pas à fermer les vidéos. Je vais voir si je peux les enlever d'ici. Ah ben voilà. Une petite minute. Voilà, c'est bon.
Alors, notre premier aliment et notre premier médicament, c'est l'eau. Il faut savoir que le corps d'un adulte de 70 kg contient 42 litres d'eau. Est-ce que c'est là vraiment la nature, elle est exceptionnelle parce qu'avec 42 litres d'eau, nous avons 28 litres dans le liquide intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules, et 9 litres dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire dans tous les espaces, les tissus autour des cellules, et 5 litres dans le sang. Tout cela pour donner une information très, très, très importante, c'est-à-dire que 70% de notre alimentation doit être de l'eau, 70%. Parce que et ça, c'est très important, il faut faire attention à la qualité de l'eau que nous ingérons, comme des aliments que nous ingérons. Alors, pourquoi c'est important? Le nutriment le plus important pour le corps après l'oxygène, c'est l'eau. Parce que c'est le milieu pour toutes les réactions biochimiques dans notre corps et pour les multiples fonctions de l'eau. D'abord, l'hydratation des cellules, importante. Sans hydratation, il n'y a pas de communication entre les cellules. Dissolution des minéraux et nutriments, s'ils sont dissous dans l'eau, ils vont arriver aux récepteurs et aux endroits dont on a besoin, aux muscles par exemple, aux autres organes. Donc, transport des nutriments et élimination des déchets, nous y sommes puisque la détox, c'est pour éliminer des déchets. Lubrification des articulations pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, des fois ça peut être dû à une déshydratation. Et bien sûr, la transmission de signaux entre neurones. C'est important parce que c'est grâce à l'eau que la transmission se fait entre les neurones. Alors, quelques conséquences liées à la déshydratation. Comme vous le voyez, le premier qui est mis en début de page, c'est le système immunitaire. Donc, quand on ne boit pas suffisamment une qualité d'eau importante, on a notre système immunitaire qui est faible. Le système d'élimination aussi va fonctionner au ralenti. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il va y avoir une acidification et une intoxication du corps. Alors, acidification, ça parle de pH, c'est-à-dire que notre corps, le seul endroit qui reçoit des sucs digestifs acides, c'est l'estomac. En dehors de cette partie, le reste de notre corps, dans le sang ou dans les cellules, le pH doit être aux environs de 7, c'est-à-dire dans le neutre. Plus on a un corps en acidification, plus les maladies, les pathologies infectieuses peuvent prendre place dans notre corps. Et donc, il va y avoir intoxication du corps suite à l'acidification. Il va y avoir aussi des problèmes de poids, embonpoint, des reflux gastriques, de la constipation, des inflammations. Donc, les inflammations aussi, c'est le grand problème actuellement de tous les toxiques et toxines qui entraînent des arthrites, des arthroses. La santé mentale aussi est affaiblie, donc une perte cognitive et une baisse d'énergie et fatigue chronique. Donc déjà, rien que si on se tourne vers l'eau et la qualité de l'eau, on peut savoir de quoi déjà améliorer notre santé. Alors ici, c'est une petite auto-évaluation. Vous allez vous pincer le dos de la main et voir si vous êtes déshydraté ou pas. Parce que si la peau se détend tout de suite, c'est que c'est bon. Si vous avez la peau qui reste pincée, c'est que vous avez une petite déshydratation. Il va falloir que vous augmentez votre ration hydrique. Vous avez fait votre auto-évaluation. Donc là, on va parler des avantages et inconvénients de chaque qualité d'eau.
en fait, l'avantage de l'eau du robinet, c'est qu'elle est disponible et gratuite. Les désavantages, c'est le goût, l'odeur, le chlore, présence d'oxydants, présence de dérivés du chlore, des métaux lourds, des produits chimiques et puis des produits pharmaceutiques, vu que la nappe phréatique reçoit tous les médicaments ingérés. Et donc, c'est une eau qui est plutôt qu'il faut filtrer. Alors, l'eau de source en bouteille, c'est une eau qui est, l'avantage c'est qu'elle est pratique, minéralisée, peu de contaminants. Le prix, bon, ça dépend des bourses. Des avantages, même ici c'est écrit très cher, mais le procédé d'extraction et d'embouteillage détruit la vitalité de l'eau. Et c'est une eau déstructurée et elle a, les bouteilles en plastique ont un impact sur l'environnement. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? Si je vous dis de fermer les yeux et de me dire quelle est la meilleure eau pour votre santé. Arrivez-vous à voir quelle serait la meilleure eau? Bien sûr, je vais vous donner un indice dans la nature. Donc j'avance là. Je vais vous donner l'image. La meilleure eau que notre organisme, on va dire, intègre rapidement, c'est l'eau en mouvement, bien sûr celle des cascades, libre de contaminants, riche en minéraux, riche en oxygène, saturée en ions positifs, etc. Et alors voilà, moi je suis revenue sur un peu tout ce que la question quelle est la meilleure eau à boire. Je suis revenue sur le fait que nos ancêtres avaient de bonnes habitudes. D'abord, ils avaient une meilleure eau que nous. Et en fait, si vous voyez la photo du bas, c'est la poterie dans laquelle on mettait de l'eau. Bon, maintenant, elle est sophistiquée. Si vous voyez la photo, elle est avec un robinet, etc. Celle-là, c'est quand on ne peut pas s'acheter, quand on n'a pas de filtre à disposition. Je pense que la poterie en terre, déjà, c'est un bon moyen de filtrer et de désodoriser l'eau parce que l'argile de la poterie, elle permet d'absorber quelques polluants et de la redynamiser. Il faut la laisser quelques heures dans la poterie pour qu'elle soit de bonne qualité. Bien sûr, il y a les eaux filtrées dynamisées avec certaines carafes biodynamiseurs, qu'on appelle des biodynamiseurs. Sinon, la meilleure chose aussi, c'est d'avoir un filtre arrivant à la maison. Ici, je vous ai donné un exemple de ce qu'on peut faire aussi dans une carafe à la maison quand on n'a pas de poterie. C'est de rendre l'eau vivante par un ajout de plantes aromatiques. Des plantes aromatiques, je ne sais pas si vous y voyez, il y a du romarin, du géranium Robert, il y a des tranches de citron. Tout cela alcalinise l'eau et la rend plus vivante et plus légère à boire. Alors, l'eau la plus riche aussi en vitamines et minéraux, c'est celle des fruits et des légumes. C'est pour ça que j'introduis à partir de l'eau, parce que la plus riche en vitamines et minéraux, c'est celle des fruits, les jus de fruits frais, pas les jus de fruits industriels, et les jus de légumes. Ça, ce sont les eaux les plus riches. Il faut, le plus hygiénique, c'est de se faire des jus soi-même à la maison. Et puis ensuite, pourquoi je me suis intéressée à toute cette catégorie de compléments alimentaires, c'est parce que je trouve que les compléments alimentaires liquides sont les meilleurs pour la santé dans le sens où il y a une meilleure biodisponibilité. Et c'est là où je vais avancer un peu plus dans quand même quelques conseils par rapport à
à l'eau, toujours. Il serait intéressant de boire de l'eau plutôt tiède ou chaude que de l'eau froide. Éviter les boissons glacées parce que ça bloque le système digestif. Ça bloque l'estomac, ça ne peut pas digérer. Surtout accompagner des repas avec des boissons ou des sodas glacés avec un repas. Là, il y a un blocage de la digestion avec digestion incomplète des aliments et donc des problèmes par ailleurs de ballonnement, de constipation, de pas mal de problèmes comme ça. Vous avez aussi des tisanes que vous pouvez prendre en bio, des thés verts ou noirs, et puis, comme je l'ai dit, les compléments alimentaires liquides. Et là, je vous conseille de les prendre dans de l'eau tiède aussi ou de l'eau chaude, mais pas trop chaude parce que même une eau très chaude peut entraîner des perturbations au niveau de la muqueuse de l'œsophage. Ça avance pas. Voilà. Alors, comment boire l'eau? J'ai voulu vous faire un peu amuser. Il faut boire de l'eau en étant assis. C'est très, très important. Et là, parce que l'eau, d'abord, il faut être dans un environnement calme pour boire, quelles que soient les eaux que vous buvez. Ne pas être devant la télé parce que la télé nous donne son journal avec que des mauvaises nouvelles. Et tout ça, beaucoup de recherches ont mis en évidence que l'eau s'imprègne des sons émis et des paroles émises. Donc, il faut toujours être dans le calme, que ce soit pour boire ou pour manger. C'est la même chose pour les deux. Donc, assis, en conscience dans le calme. Actuellement, c'est une grande recherche maintenant, le mindfulness, c'est-à-dire de manger dans le calme, de boire dans le calme et être dans la conscience de ce qu'on fait, très important. Et par petites gorgées, c'est le cas de quand on boit le thé, c'est exactement ça. Donc là, on rentre dans le vif du sujet de la détox avec les compléments alimentaires. Et donc, pourquoi j'ai choisi ces compléments et pas d'autres? Pourquoi j'ai choisi cela? D'abord parce que dans un premier temps, je n'arrive à conseiller des compléments ou des produits que quand je les ai bien testés sur moi. Ça ne veut pas dire que j'ai testé tous les médicaments que j'ai dans ma pharmacie, mais au moins j'ai testé tout ce qui est à base de plantes, pas tout, mais une grande partie. Et cette détox-là, vous allez voir pourquoi ça m'a intéressée, parce que d'abord, quand je l'ai essayé, j'ai vu des résultats sur des bases cliniques avant et 2 mois après. Tous les bénéfices, j'y croyais pas parce que moi, déjà, tout le monde sait que je suis quelqu'un qui mange de façon très hygiénique, je mange du bio, je mange très sainement, plutôt végétalienne que de temps en temps du poisson, mais vraiment très, très... et je mange beaucoup d'alimentation vivante. Je me disais peut-être que moi, je n'avais pas besoin de tout ça. Et en fin de compte, j'ai voulu tester. Et quand j'ai testé, quelle n'a été ma surprise ou la surprise du naturopathe qui m'a donné des analyses à faire avant et après, il n'en revenait pas. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir une régulation de toutes vos constantes en 2 mois? Ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu pour ça. Je me suis j'ai bien étudié les composants et je vais partager avec vous cette passion que j'ai pour les plantes et les plantes qui guérissent. Voilà. Donc, la première, ça sera la chlorophylle. Et celle-là, si je devais parler de la chlorophylle, il me faudrait une conférence entière pour parler de cette chlorophylle à elle seule. Et autre chose, j'ai oublié de vous dire aussi, non seulement cette détox,
j'ai été impressionnée par la qualité de leurs produits, mais j'ai appris par ailleurs que cette firme possède ses propres champs de culture. Ça veut dire qu'ils ont des champs qu'ils traitent, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition dans différentes régions du monde, parce que pour cultiver du matcha, il faut qu'ils aient un champ au Japon. Pour cultiver du maté, il faut qu'ils aient un champ en Amérique centrale. En fait, ils ont toute leur culture leurs cultures sont bien définies et sont bien protégées. Deuxième chose, ou troisième, c'est des compléments qui ont subi des recherches cliniques et à mon humble avis, après mes 37 années d'expérience, je n'ai jamais trouvé de complément alimentaire sur lesquels on a fait des recherches cliniques, à part par exemple une plante toute seule, et encore, ils ne peuvent pas la breveter. Et autre chose, ces recherches cliniques sont quand même, il y a plusieurs universités américaines qui sont dans le coup pour valider toutes ces recherches. Et non seulement ça, ils sont inscrits au PDR, qui est l'équivalent du Vidal en Europe. Et bien sûr, ils sont les pionniers sur le travail du microbiote et les pionniers sur le travail des gènes. Ils sont génomceuticoles. Et tout ça m'a épatée, en fait, parce que j'ai voulu en savoir un peu plus sur tous les composants, et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, la chlorophylle ou la superchlorophylle en poudre, et d'ailleurs qu'on utilise en mettant dans de l'eau, elle est extraite à partir de la luzerne, et cette luzerne a été utilisée pendant un siècle par différentes cultures. Et je voudrais vous dire aussi que par rapport aux traditions marocaines, dans certaines régions du Maroc, j'ai trouvé pas mal de mamans ou plusieurs mamans qui utilisaient la luzerne pour leurs jeunes filles, pour les personnes en convalescence, pour les personnes âgées. Vraiment, il y a toute une tradition autour de cette luzerne qui a été perdue, puisque dans certaines régions, on continue à faire le couscous à la luzerne, mais dans les villes, on a oublié tout ça. Ça, c'était pour le petit clin d'œil vers certaines régions du Maroc que j'apprécie beaucoup. La chlorophylle, elle favorise les échanges d'oxygène. Ce qui est important, c'est que vous le voyez même dans la photo de la superchlorophylle, la structure de la molécule de la chlorophylle de la luzerne, c'est-à-dire la structure moléculaire biochimique, c'est la copie conforme de celle de l'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que si on superpose la molécule de chlorophylle sur celle de l'hémoglobine, elles sont identiques. La seule différence, c'est que l'hémoglobine, en son noyau, elle a du fer, et dans celle de la chlorophylle, il y a du magnésium. Donc, c'est comme quand on boit de la chlorophylle, c'est comme si on se faisait une transfusion sanguine, parce qu'on favorise les échanges d'oxygène, mais pas seulement, surtout par ces périodes-là du Covid. Plusieurs recherches ont mis en évidence une absence d'oxygénation, ou plutôt un manque d'oxygène au niveau des tissus. Et donc, la chlorophylle serait quelque chose de très bénéfique pour beaucoup de personnes comme prévention et comme aussi curatif avec les autres produits. Elle est alcalinisante. On a parlé tout à l'heure que c'est très important d'avoir un système sanguin
en équilibre neutre, je veux dire, neutre. Et il faut que la chlorophylle nous amène un pH alcalin qui permet de neutraliser tout ce qui est acide dans notre corps. Bien sûr, c'est un antioxydant, c'est un détoxifiant parce que la chlorophylle, c'est un agent nettoyant du sang, aussi bien pour les métaux lourds que pour les autres polluants. Et il est revitalisant. La superchlorophylle élimine les bactéries pathogènes et virus. Je vais vous dire que bon, la superchlorophylle, elle a un cran supérieur. Mais plus vous mangerez de légumes verts, plus cette activité antibactérienne, antivirale, antiseptique sera au rendez-vous. En fait, actuellement, il faut prendre conscience de pas mal d'habitudes alimentaires et pouvoir les améliorer durant cette période. Alors, il y a aussi, elle est préventive aussi dans les infections respiratoires. Elle permet d'éliminer les odeurs de la bouche et elle agit au niveau des gencives comme un cicatrisant. Et d'ailleurs, en termes de cicatrisation, plusieurs médecins m'ont relayé l'information qu'en mettant de la poudre de chlorophylle sur certaines blessures ou certaines plaies, ça permet de les cicatriser et même chez les diabétiques. Donc, cette chlorophylle, elle est efficace, bien sûr, par cure de 2 à 3 mois. Et aussi pour les gens qui sont très constipés, je conseille carrément de faire 1 litre d'eau et de boire un verre, 1 litre et mettre 1 bouchon à 2 bouchons en fonction de la constipation et de boire un verre toutes les 2 heures. Et vous allez voir les résultats. Faites l'essai, faites l'expérience et tenez-moi au courant parce que vraiment, ça rend d'excellents résultats, ça donne d'excellents résultats et ça rend beaucoup de services. Et la chlorophylle aussi a un effet sur le système glandulaire, c'est-à-dire que ça permet un bon fonctionnement de nos glandes. Je pourrais en parler toute la soirée de la chlorophylle, mais bon, là, je dois passer aux autres. Ici, vous voyez, c'est le pack Cleanse. Alors, pourquoi ce pack m'a intriguée et m'a intéressée? Pour plusieurs raisons. Parce que ce pack, il est complet. Il est intensif, complet, 30 jours et 100% naturel. Alors, il est complet dans le sens où, bien sûr, il faut le suivre pendant 30 jours. Il est complet parce qu'il agit de la bouche à l'anus. Il nettoie en profondeur de la bouche à l'anus et il aide les autres organes de la digestion à bien se fonctionner et les aider dans leur élimination. Alors, élimine les micro-organismes indésirables, élimine, tout à l'heure j'ai défini toxines, toxiques et déchets, c'est très important. Je reviendrai sur les toxines en parlant des parasites, puisque parasites ou bactéries, c'est pour ça que cette détox est très très bien étudiée et j'ai trouvé que vous allez voir en fonction de l'association des plantes comment toute cette belle alchimie fonctionne. Donc, elle restaure la muqueuse digestive pour une meilleure assimilation des vitamines et minéraux, régénère la flore intestinale. Donc, régénère la flore intestinale, entendez par là, on fortifie notre immunité. Alors, là, vous voyez, dans le Paraway, qui est le premier qu'on utilise, je vous donnerai le mode d'emploi à la fin des diapos. Le Paraway contient 15 plantes. Le Life Fiber contient 29 plantes. Et l'aloe vera, c'est que l'aloe vera, mais vous allez voir,
Déjà, en regardant la composition du Paraguay, vous allez voir que c'est absolument époustouflant. Toutes les plantes qui sont dans cette... je vous ai mis les photos que de quelques-unes, les plus importantes ou les plus... pour vous donner une idée de ce que le Paraguay contient. Alors, le Paraguay, c'est, comme son nom l'indique, en anglais, parasite away, c'est-à-dire qu'on dit, c'est-à-dire toutes ces plantes agissent pour éliminer les parasites et purifier notre système digestif. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le brou de noix, les graines de courge, clous de girofle, sauge, ail, gentiane, renouée. Je ne vais pas pouvoir vous dire tous les termes en arabe, mais je pense que certains les reconnaissent. Vous allez le voir encore plus quand on arrivera aux plantes qui aident le système, les intestins. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une synergie des plantes antiparasitaires et dépuratives, c'est-à-dire que le fait qu'elles soient ensemble, ces plantes, ont un effet supérieur de, par exemple, si on dit il y a 5 plantes, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 5, mais quand on additionne les effets, on n'a pas 5 plantes égale 5. Ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être une multiplication, une potentialisation des effets. C'est ça qui est intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, je vous ai mis la photo du thym. Nos traditions parlent bien de Zaïtra, c'est connu au Maroc, tout le monde l'utilise, que ce soit pour prendre une tisane, quand on a un problème intestinal, quand vraiment c'est quelque chose que nos parents utilisaient beaucoup et que nous-mêmes on utilise. Alors le brou de noix est très connu dans pas mal de détox. Certains détox sont très, sont très connus par le brou de noix. Et ce brou de noix, c'est parce qu'il est effectivement antiparasitaire et c'est le premier chef de file des antiparasitaires. Le brou de noix, c'est quoi? C'est l'écorce, en fait, le qshra ديال الجرجير. Le qshra, c'est à partir de ça qu'on fait le brou de noix. Et ce brou de noix permet de donner soit des solutions, soit... Donc, dans ce Paraguay, il existe l'écorce, le brou de noix carrément. La graine de courge, tout le monde la connaît puisque beaucoup de personnes en mangent déjà comme ça. Et elle est connue pour être antiparasitaire. Et puis, on arrive à la gentiane qui est moins connue, la racine de gentiane, qui est aussi très antiparasitaire. Vraiment, c'est l'association de toutes ces plantes et je vous en ai mis que quelques-unes. Et en bas, j'ai mis celles qui sont dépuratives. Donc, on retrouve la luzerne, puisque tout à l'heure, on parlait de la chlorophylle. En fait, la luzerne, la chlorophylle, c'est de la luzerne, c'est du 100% luzerne. Dépurative, tout le monde connaît la menthe, mais de grâce, prenez une menthe bio quand vous buvez votre thé, parce qu'elle est enrichie en pesticides. Elle ne sera pas dépurative si elle est trop polluée. La renouée, c'est une plante aussi très terrestre et qui agit au niveau de la purification du sang et des cellules. Et le fenugrec, alors là, lui, c'est le grand... les Marocains connaissent beaucoup le fenugrec parce qu'il est utilisé dans toutes les recettes de grand-mère. Et vraiment, il est très intéressant parce que le fenugrec agit au niveau du foie, il agit au niveau il purifie la lymphe, le sang, il a vraiment, il a une action antidiabétique, il a une action anticholestérol. C'est une grande plante, je dirais. Alors, le Life Fiber. Le Life Fiber, c'est le deuxième produit de ce pack cleanse. Parce que le pack cleanse, il est constitué de 3 éléments importants. Le Paraguay, qu'on vient de voir,
Le life fiber, qui est, comme le nom l'indique, c'est que des fibres. Life, la vie, et fiber, c'est que des fibres. Et c'est un mélange. Vous voyez, les 29 plantes sont là. Elles sont constituées de fibres solubles et de fibres insolubles. Et comme vous pouvez le voir, très important, parce qu'une détox ne peut pas se faire si on ne peut pas, si on n'aide pas les organes d'élimination. Le foie, les intestins, la peau, les poumons et les reins. Vous voyez sur les 5 émonctoires, c'est les organes d'élimination des déchets. Notre corps, j'ai dit, la détox, c'est un processus physiologique naturel, mais quand on est trop pollué par les temps qui courent, nos 5 émonctoires ou nos 5 organes d'élimination sont saturés et sont débordés. Donc, dans cette détox, où il y a 29 plantes, il y a des plantes qui permettent d'aider, et ça j'ai trouvé que c'était assez impressionnant, d'aider les organes d'élimination, que sont le foie, les intestins, la peau, les poumons et les reins. Et ça, c'est très, très, très important parce que je pourrais même dire, c'est un petit clin d'œil à notre cher professeur Dr Bouchiba, que dans cette composition des 29 plantes, j'y vois comme les 5 saveurs représentées par différentes plantes, les 5 saveurs. Et en médecine chinoise traditionnelle, quand on équilibre les 5 saveurs, on arrive à nourrir tous nos organes et donc on est en vitalité. Dans ces 29 plantes aussi, on a des plantes qui donnent des mucilages. Et ça, j'aimerais vous en toucher un mot parce que c'est très, très important. Alors, les plantes qui libèrent du mucilage, en fait, c'est comme les plantes qui se gélifient, qui donnent un gel. Et ce gel, d'une part, protège notre muqueuse intestinale, mais elle a la faculté d'extraire les parasites de façon très, très douce et en évitant la diffusion des toxines. Parce que si il y a une agression, par exemple, tout à l'heure on parlait du Paraguay, si une agression est faite envers les bactéries et autres pour les éliminer, on risque d'avoir une profusion de toxines. Et là, en ayant ces mucilages, on arrive à protéger nos muqueuses pour ne pas faire diffuser les toxines dans le reste du tube digestif. Alors voilà. Ici, dans ces 29 plantes, on a des actions des plantes qui ont des actions qui se potentialisent, mais à l'extrême, c'est-à-dire qu'on a des actions synergiques, c'est-à-dire 4 ou 5 plantes qui avoir le même effet qui va être multiplié par 10 ou par 100. On a une action sur l'appareil digestif, sur le foie, sur les reins, sur les poumons, sur la peau. Vraiment, ça couvre. Ces 29 plantes, c'est un miracle. Je ne sais pas comment. J'ai vu que certaines étaient prises de certaines traditions millénaires comme les médecines chinoises, la médecine ayurvédique, les médecines amérindiennes. Elles ont collaboré certainement dans l'élaboration de cette composition. Et puis surtout, tout ce complexe, ce pack cleanse, j'insiste parce que c'est l'immunité actuellement dont nous avons besoin. Alors, je vais passer plus ou moins rapidement sur les plantes parce que là, il nous reste encore un quart d'heure. Je pense que je vais pouvoir terminer. Action synergique sur le foie. Et ça,
voilà, sur la première photo, je ne sais pas si on voit mon… Oui, voilà. Est-ce que vous voyez ma flèche sur la plante? Ça, c'est la racine de rhubarbe. Ça, c'est de la racine de bardane, mais vous pouvez voir le titre de toute façon. Ça, c'est le papaye. Ça, c'est les stigmates de maïs. Et ça, c'est les racines de yucca. Donc, ça, c'est quelques plantes constituantes. Sur les 29 plantes, nous trouvons déjà ces 5 qui sont détoxifiantes par leur nature, c'est-à-dire en elles-mêmes, mais elles aident le foie à éliminer les déchets. Et rien que pour prendre l'exemple du papaye, parce que c'est vraiment un fruit absolument époustouflant, puisque en Asie, ils font du papaye fermenté qu'ils utilisent aussi dans leur cuisine. Il aide le corps à éliminer les toxines, déchets, pesticides, etc., métaux lourds, mais il renforce le fonctionnement du foie, mais aussi des reins, des intestins, et il aide à drainer à l'extérieur tous les déchets, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être stockés dans notre tube digestif. C'est ça qui est intéressant. Je voulais vous faire un petit clin d'œil par rapport au papaye. On pourrait parler de toutes ces plantes pendant assez longtemps. L'action sur les reins. Ici, nous avons 4 plantes. La fleur d'hibiscus est connue, puisque pour ceux qui connaissent le carcadé, c'est une boisson aussi qui est très tonique, qui a beaucoup de vertus antioxydantes. Le pissenlit est connu aussi comme effet sur les conduits rénaux, sur la vessie, sur les reins. On a une élimination des calculs et on favorise une bonne diurèse, c'est-à-dire un équilibre au niveau des mictions. Et là, on a en haut le mouron des oiseaux et les feuilles de butu sont moins connues. En Chine, sont très utilisées. Mais ceux qui sont plus connus dans nos régions, c'est les fleurs d'hibiscus. Il y a une petite erreur, hibiscus au lieu de S. Ça se termine par un S. Et pissenlit, très connu. Donc ça, c'est quelques plantes qui agissent sur les reins. Alors, l'action sur les intestins. Mais là, ici, je vous laisse admirer et réfléchir à toute la richesse des cuisines ancestrales. Et je parlerai aussi de la cuisine marocaine, qui est très connue pour toutes ces plantes et qui utilise toutes ces plantes. Alors, je n'ai pas besoin de mettre que ça aide à la digestion, que ça nettoie, tout ça c'est connu. Tous nos plats, tous nos tagines, il y a obligatoirement soit de la cannelle, soit des piments de Cayenne, soit du gingembre. Bon, le stevia, c'est tout récent, mais déjà c'est… Et puis là, j'ai mis les pousses de fenugrec, mais c'était un petit clin d'œil pour vous dire que le fenugrec, en faisant germer, donne des pousses qui sont aussi très nutritives pour les personnes qui ont du cholestérol, du diabète, des dérèglements glandulaires. Le fenugrec aussi est un aliment très exceptionnel. Et le stevia actuellement a le vent en poupe, puisque elle aussi a beaucoup de vertus. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en Asie, ils l'ont introduite dans pas mal de commerces. Et le stevia, avec son fort pouvoir sucrant, pourrait remplacer le sucre chez nous, qui crée des catastrophes au niveau de la santé du Marocain, puisque je pense qu'on est classé parmi les premiers consommateurs de sucre. Et il faut savoir que la consommation de sucre nuit à la santé. Et l'OMS, à un moment donné, elle a dit qu'au-delà de 20 grammes de sucre par jour, ce qui correspond à rien du tout, 2 cuillères à soupe de sucre,
ça stoppe notre système immunitaire pendant 7 heures. Donc, avis aux mamans, avis aux gens qui ont… Le sucre, c'est un ennemi de notre santé. Il faut en être conscient, surtout maintenant à la veille de Ramadan. Pensez à prendre tout ce qui est sucré naturellement, de bons fruits, des bonnes dattes, des figues. Pensez à prendre des fruits et des légumes sucrés, c'est les meilleurs pour notre santé, des raisins secs. Voilà. Et alors, la stevia, pour revenir à la stevia, non seulement elle a un fort pouvoir sucrant, mais elle agit aussi sur l'immunité et elle agit comme brûle-graisse pour ceux qui veulent perdre de la graisse. Voilà, c'est pour le petit sourire. Alors, action sur la sphère respiratoire, vous allez voir que c'est pas exhaustif, c'est-à-dire j'ai essayé de prendre quelques plantes de cette collection des 29 plantes du Life Fiber, parce que nous sommes toujours dans la composition de Life Fiber, qui est une composition qui m'a épatée par toutes ces ressources et tout ce savoir-faire qui a été déployé pour pouvoir assembler ces plantes entières dans un seul produit à boire en poudre avec une bonne biodisponibilité. Donc, ces plantes, elles ont des effets anti-inflammatoires sur la sphère respiratoire. C'est des antibactériens majeurs, tout le monde les connaît, la réglisse, la cannelle, les clous de girofle, je ne les ai pas mis, mais aussi, c'est des antiviraux, c'est des boosters d'immunité, ça c'est connu, il y a vraiment… la cannelle et la réglisse sont connues, l'hysope un peu moins, l'hysope agit beaucoup sur les bronchites et les terrains qui ont de l'asthme. Et la racine de gentiane, on la retrouve un peu partout. Elle agit aussi bien sur la sphère des intestins, sur la sphère respiratoire. Tout ça nous permet de dire que en cette période, c'est la bonne… D'ailleurs, le printemps, c'est la période en médecine chinoise, c'est la saison du foie et de la vésicule biliaire. Et c'est une bonne période pour aider le foie à éliminer les déchets et de faire une détox avec le ramadan. C'est aussi une bonne formule. Alors, l'immunité, voilà, je retrouve encore d'autres plantes qui sont dans ce Life Fiber, dans les 29 plantes du Life Fiber. Vous avez déjà pas mal de plantes pour l'immunité. L'échinacée, tout le monde connaît, c'est la plante à droite, celle-là, avec les belles fleurs roses. Vous avez les feuilles de framboisier. Elles sont connues aussi pour agir au niveau de l'immunité. Elles boostent notre immunité. Le brou de noix, nous l'avons vu, mais je laisse l'ail en dernier parce qu'en fait, l'ail est connu dans toutes les cultures du monde comme étant un antibactérien, antiviral de premier choix et notre immunité peut être boostée par ça. Donc, on a la vitalité, avec ces plantes, celle-là et bien d'autres, on a une vitalité des cellules sanguines, nous l'avons vu avec la chlorophylle. On a un rétablissement de la flore intestinale parce que certaines fibres contiennent des prébiotiques et nous allons voir plus loin qu'on va régénérer la flore intestinale. Et la robustesse des barrières naturelles. Donc, il y a des plantes cicatrisantes et qui favorisent des muqueuses qui sont des muqueuses qui peuvent arrêter toutes les infections, c'est-à-dire qui peuvent jouer leur rôle de barrière naturelle. Et d'autre part, ici, je parlais de l'immunité. D'une part, ces trois aspects de la vitalité, la flore intestinale, la robustesse des barrières, mais d'autre part, notre environnement épigénétique, c'est là que l'immunité aussi agit. J'ai mis à gauche les effets incroyables du clou de girofle. On pourrait aussi en faire toute une conférence parce que c'est
C'est extraordinaire et beaucoup de médecins en ont parlé lors du Covid. Et il faut faire attention à ne pas en consommer en excès quand même, parce que toutes choses, même les plantes, peuvent être toxiques si on dépasse les limites. Alors, pour le microbiote, après le Life Fiber, le probiotique, il est introduit à partir du 11e jour de la détox pour régénérer la flore intestinale. Et celui-là peut être pris soit en dehors des repas, soit le soir, c'est à vous de voir. Je vais reprendre je reprends pour le cleanse, rien que pour donner comment on... mon conseil pour prendre le cleanse, c'est de d'abord commencer par boire la chlorophylle le matin au réveil avec 2 gélules de Paraoué pendant les 10 premiers jours, 2 gélules de Paraoué. Une demi-heure après, on mélange notre Life Fiber dans 250 ml d'eau, bien agité dans de l'eau tiède ou un peu chaude, bien agité et boire tout de suite parce que ça gonfle, parce qu'il contient des mucilages. Et c'est ce Life Fiber avec ces 29 plantes qui va venir après l'effet du Paraoué, une demi-heure après. Le Paraoué, en fait, il désactive les parasites, il les affaiblit et il les rend inactifs. Et c'est le Life Fiber avec ces 29 plantes en devenant une sorte de mélasse épaisse qui va venir récolter et trier en douceur et nettoyer en douceur les muqueuses intestinales pour éliminer tous les déchets vers l'extérieur. Donc cela, c'est le Paraoué au réveil à jeun, une demi-heure après le Life Fiber et rester quelque temps avant de petit déjeuner parce que si vous prenez tout de suite le déjeuner, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut créer des ballonnements, des flatulences, parce que le Life Fiber est en train de faire son effet. Et le soir, on prend l'aloe vera. En fait, c'est des gélules que d'aloe vera et je pense que tout le monde connaît les effets de l'aloe vera qui a été bien sûr dont on a beaucoup parlé des bénéfices de l'aloe vera. C'est la plante, c'est un gel en fait et ce gel, c'est lui qui va permettre, on le prend le soir, c'est lui qui va permettre d'éliminer tout ce que le Life Fiber a bien voulu acheminer vers le côlon pour être vidé à l'extérieur. Donc l'aloe vera aussi, les 10 premiers jours, on prend une gélule et les 20 derniers jours, on prend 2 gélules. Mais faites attention, certaines personnes ont des diarrhées intempestives, ils peuvent rester à une gélule d'aloe vera. J'ai voulu partager avec vous quand même les observations que j'ai vues lors de mes observations, puisque ça fait 2 ans que je travaille avec ces compléments. Et vraiment, c'est les personnes qui ont essayé cette cure et qui l'ont faite, qui viennent à chaque fois me parler de tous les effets qu'ils ont eus, des personnes qui m'ont jamais parlé, qui ne dormaient pas bien, qui ont commencé à bien dormir. Beaucoup d'effets assez surprenants que moi-même j'ai été surprise que, en fait, les effets les plus impressionnants pour cette cure, c'est quand les personnes sont très malades et qu'elles prennent cette cure. C'est là où on voit le maximum de bénéfices. Pour quelqu'un qui est déjà en bonne santé, on peut l'observer sur des analyses, on peut équilibrer la glycémie, on peut équilibrer la glande thyroïde, on peut faire des équilibres comme ça, mais ce n'est pas époustouflant comme quelqu'un qui est vraiment, qui a une grosse pathologie et dont on voit
Alors, j'ai voulu quand même vous parler de l'oméga 3, qui n'est pas un des moindres de cette gamme. L'oméga 3, ben, en pharmacie, on a plusieurs formules d'oméga 3. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Eh bien, parce que vu la composition, vu le fait que les recherches ont montré qu'ils ont plus d'action sur tout ce qui est cœur, sport, humeur, articulation, mémoire et les membranes cellulaires, parce que sans de bonnes membranes de nos cellules, nous ne pouvons pas avoir d'immunité. Il faut savoir que les globules blancs, les globules rouges, toute cette population sanguine qui nous protège, si leurs membranes sont de mauvaise qualité, on ne peut pas avoir d'immunité. Donc, pour ceux qui ont déjà fait la détox, je conseille toujours de continuer avec l'oméga 3, de continuer avec la chlorophylle, de continuer avec le probionique. Pour celles qui sont fatiguées, j'ajoute d'autres produits. Et voilà, je pense que j'ai terminé ma conférence. Et je vous dis merci pour votre attention. Merci pour la protection de l'environnement. En fait, pour notre protection intérieure et extérieure, parce que quand on s'occupe de soi et qu'on a de l'intérêt pour notre environnement intérieur, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous avalons, c'est en même temps une protection de l'environnement extérieur. Et je vous remercie. Voilà. Oui, merci. C'était enrichissant, c'était très intéressant. Personne n'a jamais parlé, de la détox de unicité avec cette profondeur. Vous avez tout détaillé, vous avez tout mentionné, l'assemblage et la formulation des composants, des ingrédients. C'était quelque chose de magique pour nous, pour notre santé. Nous, on a commencé, ça fait 4 ans à utiliser ces produits. Sur vous aussi, vous étiez un témoin sur des produits pour le niveau de toxicité. Vous m'avez déjà raconté un petit témoignage sur l'effet de la chlorophylle sur le niveau de toxicité dans le corps. C'était quelque chose de remarquable. On va passer la parole à des spécialistes. Une des spécialistes qui agit sur le domaine des plantes naturelles. Il a son mot à dire. Il peut joindre l'avis de notre conférencière, Dr. Ashwani. On passe la parole à Dr. Najat Haka. Dr. Najat, voilà. Passe la parole. Oui. Oui, bonsoir, c'est moi. Bonsoir. Effectivement, j'étais en train de rédiger mon message pour Dr. Chebani. Écoutez, Dr. Chebani, aujourd'hui, je n'ai pas assisté à une simple conférence aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai assisté à un cours très bien structuré de reconnaissance des plantes et de pharmacognosie. Hein. Oui. On a d'autres spécialistes parmi nous. On a Madame Freigui, ancienne professeure à la faculté de médecine de Rabat. Sûrement, il va partager cette opinion avec moi. C'est moi, je vois un très bon mixage aujourd'hui entre l'utilisation des plantes, le rôle et bienfait des micronutriments, l'effet des aliments et des condiments dans les circonstances d'aujourd'hui, qui est le Covid. Et c'est très actualisé ce que vous avez dit aujourd'hui, Dr. Chebani. Merci, je vous remercie, docteur. Surtout, vous avez fait la liaison avec ce qu'on vient de constater dernièrement par rapport à la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène. Oui. Donc, c'est un problème, jour après jour, on constate que c'est un problème qui bloque le métabolisme de l'hème. Donc, tout ce que vous avez dit, moi, je vous félicite. Avec vous, on doit noter, hein, on doit prendre nos blocs-notes. Merci. Là, c'est moi.
Oui. Bien. Je Tu as, voulais, Oui, oui, oui. docteur Najat, vous avez une expérience en utilisant ces produits, quoi, avec, pour Oui, toi? bien sûr, je suis biotechnologiste végétale, donc je suis docteur en biotechnologie et génétique, donc tout ce qui est épigénétique, génomcytical, voilà. Mais je suis enseignante, j'enseigne la reconnaissance des plantes, la botanique, module de pharmacognosie, etc. Donc tout ce que vous avez dit, je l'ai bien assimilé et j'étais très contente à entendre votre présentation et je l'ai suivi avec les couleurs, avec les images, tout. Donc pour moi, c'était un cours aujourd'hui. je suis ravie de partager avec vous mes passions et j'avais envie de, je ne sais pas si le professeur Bouchiba, le docteur Najib Bouchiba, s'il veut bien faire un commentaire pour Oui, cette conférence, j'avais demandé. présente, oui. Vas-y, docteur Najib, le mic est à vous. Oui, Oui, docteur. bonsoir à tous. Je suis fan de Raja Ashvani. Donc, je suis très, très heureux. Je me suis dépêché, j'avais un soin d'acupuncture à terminer, également du Qigong. Je viens de terminer, je suis venu en courant pour l'écouter. Et ce qui est génial, c'est que en Chine, j'utilisais 400 plantes au quotidien pour mes consultations, en synergie avec l'acupuncture, les exercices de santé, Tai Chi Qigong et des règles de diététique. Là, ce que j'ai trouvé, ce qui est génial, c'est la synergie des plantes. Je suis très, très fan de ce mot parce que synergie, ça veut dire qu'on va harmoniser l'ensemble de l'organisme en envoyant chaque plante vers un système vital important. En médecine chinoise, on considère le foie comme étant le général de l'organisme. Donc, le fait d'en prendre soin, Raja est très, très calé en médecine chinoise aussi. C'est une praticienne chevronnée. Et le fait de prendre soin du foie, le foie est comparé comme un général du corps. C'est-à-dire au niveau d'un système immunitaire, on doit lui donner le premier rôle. Donc j'étais ravi d'entendre Raja comme toujours. L'exposé Merci, était présent professeur. sur les plantes chinoises. Merci, professeur, pour votre mot. On va maintenant voir quelques témoignages des gens qui ont reçu cette cure d'abord à travers le docteur Shbani, s'il y a des personnes qui peuvent témoigner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut témoigner. J'ai invité des malades, mais je ne sais pas s'ils sont en ligne. Je n'ai pas vu la liste des gens. Mhm. Je peux pas vous dire là qui. Alors, on va prendre un témoignage de la Belgique. On a avec nous un thérapeute aussi qui a utilisé pour elle et pour sa famille, pour ses patients. Il a utilisé cette cure pour aider beaucoup de gens. On passe la parole peut-être à, c'est les temps, à docteur Ihsan Agna, docteur en médecine chinoise. Ihsan, voilà. Oui, Oui, salam alaikum. J'ai vraiment beaucoup apprécié docteur Najat qui nous a vraiment. Raja, Tu m'entends? Raja, Vous m'entendez? Raja Shbani. Raja Raja, Shbani. Raja, oui. اسمحوا Oui, Raja. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez que tu me connais? Oui, oui, on t'entend très bien, Ihsan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça fait longtemps que je voulais aller chercher ces plantes, parce qu'une fois le docteur Dan l'avait fait, aller chercher toutes ces plantes et donner, et ça prend énormément de temps. Et vous l'avez fait, mais magnifiquement bien. C'est vraiment magnifique, magnifique. J'ai invité certaines personnes et c'est incroyable parce que moi, c'est la première, surtout le Life Fiber, je ne connaissais rien dans les produits quand j'ai commencé il y a 4 ans. Et j'avais utilisé le Life Fiber chez mon fils qui avait à l'époque 16 ans, et là il en a 21. Et à 16 ans, quand je lui ai donné le Life Fiber, il était constipé une fois par semaine. Que le Life Fiber
avait déjà fait un effet incroyable chez lui, que le Life Fiber. Et c'est ça qui m'a vraiment fait choquer. Et mon mari, donc ça c'est que pour ma famille, je ne parle même pas de mes patients, parce que là je rejoins alors le médecin en acupuncteur là, que j'ai entendu là maintenant. Et moi aussi, c'est un truc complet que je donne à mes patients et ça aide incroyablement bien, évidemment pour les calmer, pour tous les soucis. Mais mon mari avait l'hélicobacter. Et l'hélicobacter, on le voit qu'il est très, très connu à l'heure actuelle et qu'il peut aller jusque, finalement, le cancer à un certain moment si on le laisse. Il est traité par antibiotiques, mais les antibiotiques, on sait très bien qu'ils sont très mauvais pour les systèmes digestifs, qu'il affaiblit vraiment la flore intestinale, etc. Et qui revient en plus l'hélicobacter. Donc ici, il prenait vraiment énormément de médicaments et avec le CLINS, plus rien. Il ne sent plus rien. En plus, ça passait par l'inflammation de ses intestins. Mais avec le CLINS, il est vraiment satisfait. Maintenant, ça va faire plus de 3 ans qu'il l'a pris. Il le fait chaque 6 mois et il n'a vraiment plus rien dans son estomac. Même les médecins étaient impressionnés des résultats. Donc vraiment, moi, rien que ma famille proche, déjà que ça a sauvé, alors moi, je me battrai toujours parce que je suis reconnaissante vraiment, vraiment avec ces produits Unicity. Ils sont les tops, on le sait maintenant, ils sont vraiment dans l'épigénétique. En plus, on a un médecin en épigénétique ici avec nous en plus, dans tout ce qui est génomcétical. Donc, c'est magnifique cette équipe. Je suis vraiment trop contente et ça fait que nous motiver. Et vraiment, vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, aujourd'hui, ne vous posez même pas des questions. On va encore chipoter. Ça fait des années que on connaît l'histoire d'Unicity, comme elle l'a bien expliqué, mais en plus de ça, c'est référencé dans un livre. Quand c'est référencé dans un livre des médecins, on sait que ça a subi la recherche et en plus a été approuvé par des grandes universités. Donc, comment on peut encore aller voir et commencer à chipoter alors qu'on a déjà fait des tests cliniques et en même temps tous les témoignages que l'on a? Mais quand c'est des médicaments où on est obligé de prendre, là, on ne dit pas, on ne cherche pas. Donc ici, je vous promets, surtout avec ce qui se passe maintenant, avec le Covid-19, et on l'a bien expliqué au niveau globules rouges et hémoglobine, on sait maintenant que ça atteint vraiment au niveau de l'oxygénation, ça donne l'asphyxie. Imaginez, rien que la chlorophylle, un bon détox pour remonter l'immunité, imaginez combien de gens on peut sauver dans le monde. Et il y en est partout dans le monde. Il y a plus de 72 centres d'Unicity dans le monde. Donc vraiment, moi, je parle toujours avec mon cœur, avec beaucoup d'énergie, surtout quand c'est réel, parce que là, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir sur quelque chose qu'on a testé et à travers le monde comme ça, et tout le temps résister. Voilà, en tout cas, je remercie tous les intervenants et surtout docteur Raja. Vraiment magnifique présentation. J'ai vraiment beaucoup apprécié et je remercie tout le monde, évidemment, dans le groupe Mouad pour toutes ces présentations et tous les médecins avec nous et toute l'équipe et tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci Ihsan. Je suis ravie aussi de partager avec toi. Toi aussi, tu as des conférences absolument époustouflantes, très intéressantes. Vous savez, là, je ne vous cache rien. C'est cette semaine, c'est-à-dire le fait d'avoir le Covid, c'est-à-dire cette pandémie, m'a donné, j'avais du temps pour faire toute cette conférence et encore, je ne suis pas arrivée à toutes les plantes que je voulais répertorier puisque je n'ai pas illustré les 29 plantes, je n'ai illustré que quelques-unes pour ne pas, on dit trop d'informations tue l'information, donc j'ai laissé un peu quand même quelques-unes non citées. Oui, merci Dr. Chouani. On va prendre peut-être un autre témoignage. Je ne sais pas, avec nous, il y a un coach sportif de Canada, je ne sais pas est-ce qu'il nous entend. Madame Latifa Galish, elle a utilisé ces produits pour elle, qui nous raconte les bienfaits, et sur les clients, c'est-à-dire les gens qui font du sport pour chercher l'endurance. Peut-être on va partager avec elle, s'ils nous écoutent, partager avec nous les bienfaits de ces produits sur l'aspect mental et physique aussi, et côté énergie et endurance. Latifa Galish? Je suis là. Oui, bonjour.
Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Latifa Galish. Je suis entraîneuse certifiée. Ça fait des années. J'étais athlète au lycée depuis un bout de temps. J'ai 43 ans, donc imaginez, j'étais au lycée athlète, donc ça fait très longtemps. Puis, j'étais toujours disciplinée côté alimentation. J'ai appris ça de mon père qui était dans le domaine du militaire. Donc, imaginez-vous la discipline qu'on avait à notre maison. Et j'étais en Tunisie, je suis tunisienne. Donc, Isharafna, je suis très contente, je suis parmi vous. Mais ça fait très longtemps que j'ai vécu à l'extérieur de la Tunisie depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça fait un peu plus que 20 ans que je suis en dehors de la Tunisie. Donc, comme entraîneuse, je faisais entre 10 heures et 15 heures par semaine d'activité physique, entre le spinning, entre le bootcamp, entre le HIIT et la musculation. Donc, ces dernières années, j'ai commencé la musculation et ça dépend, pas ça dépend, mais c'est basé sur une alimentation bien spécifique et des compléments alimentaires aussi. Parce que si on ne consomme pas de compléments alimentaires et on est dans le domaine du sport, le corps va en manquer de beaucoup de sels minéraux, des vitamines et l'immunité, elle ne va pas vraiment être très fortifiée parce qu'on est en train de faire beaucoup d'efforts, on est en train de brûler beaucoup de calories et quand on sue déjà et on transpire beaucoup, on dégage même les sels minéraux avec. Donc, il faut quand même combler le manque du corps. Alors, j'avais des inflammations chroniques au niveau de la hanche gauche. J'ai 3 enfants, j'ai une hernie discale, mais je fais tout autour de ça. Et j'ai amélioré non seulement les inflammations avec l'oméga 3 Resolve que Madame docteur Raja a parlé et j'apprécie beaucoup. Je suis honorée d'être là parmi vous pour vous entendre et docteur Ahsan et Raja Naya et merci beaucoup à Mouad pour l'invitation, etc. Puis à on a plein Lubna aussi, on n'oublie pas tout le monde. J'ai commencé à consommer comment dire, régulièrement, quotidiennement, l'oméga 3 avec le calcium vitamine D, ce qui est le Bone Fortify. Bien sûr, n'oublions pas le cleanse que je l'ai fait déjà et je consomme Life Fiber. Comme chaque 2-3 semaines, j'en prends par exemple 3-4 jours, chaque jour, Life Fiber dans mon shake protéiné. Donc, c'est très important de garder le microbiote en bonne santé, de garder les intestins en bonne santé. Ça, pour améliorer non seulement la flore intestinale et notre système digestif, mais aussi pour diminuer les inflammations. On mange moins de sucre pour améliorer les inflammations. Alors, moi, j'étais sportive, je ne mangeais pas beaucoup de sucre. J'ai déjà mangé, toujours disciplinée, donc ça ne me dérange pas d'éliminer tous les sucres possibles, les pâtes incluant toutes les sucreries, mais j'avais quand même une inflammation chronique qui était là et qui m'a aidée pour cette inflammation chronique. Je vous dis, wallah, c'était l'oméga 3, le calcium, vitamine D. Donc, c'est très important de rester en bonne santé, non seulement le microbiote, mais aussi il faut regarder calcium, vitamine D, il faut regarder le magnésium, le potassium, le vitamine C. Donc, il faut fortifier le corps tout le temps. Et pour juste vous dire, scientifiquement, je faisais mes recherches aussi par rapport à quelle activité qui est bonne pour le corps. Vraiment, c'est tout ce qui est intense, tout ce qui est aujourd'hui la nouvelle tendance de toutes les salles de sport, c'est tout ce qui est des exercices de 30 minutes, 20-30 minutes, c'est très intense et ça aide le corps et le métabolisme à être boosté tout le long, même 48 heures après qu'on fait les séances, le corps va brûler du gras tout au long et c'est ce que le programme de Unicité déjà incite à faire des séances de ce type-là, qui est le HIIT, qui est le MetaPower, qui est le bootcamp, qui est le spinning. On n'a pas besoin d'être dans le gym 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. On peut le faire en 20-30 minutes. Pour ne pas parler beaucoup, j'ai quelques cas des athlètes qui sont avec moi dans mes cours de spinning. C'est des athlètes qui font des marathons, qui font des marathons avec les obstacles, des bootcamps, et c'est des grands marathoniens. Ils ont fait le programme avec moi. Ils ont fait déjà des programmes avec d'autres compagnies avant. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas convaincus 100%. Il n'y avait pas de résultats. Quand ils ont consommé les
complément alimentaire de Unicity parce que déjà, il faisait une alimentation bien équilibrée, il faisait le sport quotidiennement, donc il manquait vraiment les compléments alimentaires. Et ce, c'est pas juste pour les sportifs, c'est pour tout le monde à cause que tous les aliments qu'on mange aujourd'hui, bien entendu, vous avez déjà parlé de ça, que ça contient beaucoup de toxines, beaucoup de pesticides et beaucoup de mauvaises bactéries. Donc, pour équilibrer tout ça, il faut vraiment consommer les bons compléments alimentaires. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé moi, qui m'a aidé à aider le monde autour de moi, ma famille aussi, que j'ai envoyé en Tunisie pas mal de fois, les kits pour mon père, pour ma mère. Et aussi mon père, j'ai voulu juste, entre parenthèses, dire qu'il avait le problème de l'hélicobactérie. Donc là, vous avez bien mentionné docteur Hassan tout à l'heure, ou j'ai oublié docteur Rajet. Il y avait un cas dans la famille, dans votre famille, il y avait l'hélicobactérie. Mon père, il avait ça, je lui ai envoyé l'unématé, la chlorophylle, le probionique, l'oméga 3 et la balance aussi. Donc, j'ai essayé de lui envoyer des compléments alimentaires pour lui garder en bonne santé. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup de me donner la parole, Monsieur Mouad. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. J'apprécie. Merci. Merci, Smithson. On va redonner. Je vais faire une petite remarque. Oui. Merci pour l'intervention du coach du Canada. Ça m'a rappelé que même, en fait, il y a le sport qui peut aussi nous faire éliminer des minéraux et des substances nutritives. Mais il ne faut pas oublier, je reviens sur ça, c'est très, très important, cette période où les gens vivent stressés, de peur. Le stress nous fait éliminer, nous fait carencer en fait en magnésium, en zinc, en nutriments super importants pour notre immunité. Donc, pensez-y, il y a beaucoup à faire à ce niveau. Oui. Doctora. Maintenant, on passe la parole à un docteur avec nous d'Algérie, docteur Abdenour. Je ne sais pas s'il ne nous entend pas, il a utilisé ces produits, les conseils pour ses patients aussi, pour ses proches. Je ne sais pas ce qu'il nous entend. Abdenour, docteur Abdenour. Voilà, on va lui passer la parole s'il nous entend. Oui, docteur Abdenour. Oui, salam alaikum. Si tu nous entends, tu as le mic. Si nous entend, docteur Abdenour. Oui. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Alors, s'il y a des questions, s'il vous plaît, c'est au chat. On va pouvoir répondre. Il y a des gens qui peuvent répondre, peuvent faire suite les requêtes d'IRCOM. S'il y a des questions, on va les prendre par chat. Sinon, on redonne la parole à Dr Raja pour reformuler et clôturer, si on veut dire, cette merveilleuse conférence. Allô, Dr Raja? Oui. La parole, le mic عندك, si vous voulez clôturer. Alors, je n'ai pas accès au chat, donc je n'ai pas vu les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres personnes qui peuvent répondre au chat, il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Parce que je ne vois pas les chats devant vous. Alors, je vais vous envoyer un message, salam. Comme ça, il va sortir. Il y a tout un message en orange. Orange.
Mais moi, j'ai pas ça. J'ai contrôle à distance, annoter, mettre par, nouveau cas, participants, sécurité, c'est tout, démarrer vidéo. Chat, c'est conversation. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. D'habitude, le Zoom, je le trouve, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que à cause de la conférence, je peux l'enlever déjà? Aider la conférence comme ça. Peut-être que j'y verrai plus clair. Oui. Arrêter le diaporama. Voilà. Je vais l'enlever. On va voir maintenant le chat. Pourquoi je n'ai pas tout? Je ne vois pas les questions. Attendez. Là. Je vais suspendre l'enregistrement. Non. Mais... Reprendre. Ah, voilà, ça y est.